Dimanche dernier, j'étais comme à mon habitude en train de surfer sur internet quand tout à coup je suis tombé sur un excellent tuto qui disait comment bien mettre son fond de teint. Attendez, je crois qu'il y a une erreur dans le jour là. Ah ouais, c'est ça, c'était samedi. On recommence. Samedi dernier, j'étais comme à mon habitude en train de surfer sur internet à la recherche d'un nouvel animé à regarder, quand tout à coup je suis tombé sur un animé dont le titre m'a beaucoup fait rire, Nobunagan. Ouais, parce qu'en fait, c'est le mélange entre le personnage historique japonais Oda Nobunaga et le mot gun, qui signifie pistolet du coup. Bah, moi j'avais trouvé ça drôle quoi. Et figurez-vous que mon sens de l'humour digne d'un rédacteur de blagues pour une certaine marque de bonbons, Qui est aussi connu pour coller au Chico. m'a permis de découvrir un animé tout bonnement incroyable. Nobunagan raconte l'histoire de Shio Ogura, une jeune fille solitaire et passionnée d'armement militaire en tout genre. Un jour, lors d'un voyage scolaire à Taïwan, celle-ci se retrouve mêlée dans une attaque extraterrestre provoquant un véritable massacre. Les seules personnes capables d'arrêter ces monstres sont appelées les Hyènes, des personnes possédant le gène d'une figure emblématique du passé et faisant preuve de prouesse inouïe au combat. Prise au piège de cette attaque, Shio rencontrera un homme mystérieux qui se fait appeler Jack l'Éventreur, et dont l'arme est une sorte de bras possédant plusieurs lames. C'est alors que, voulant sauver son ami en danger, Shio découvrira qu'elle est elle aussi porteuse d'un hyène, et que ce gène qui se trouve en elle n'est autre que celui de Oda Nobunaga. Bon, au vu du synopsis, je pourrais comprendre que vous ayez certaines réticences à vous y mettre. C'était aussi mon cas au départ. Mais l'animé arrive à surprendre et à réellement captiver le spectateur. On va suivre une jeune fille frêle, timide et très réservée, une fille qui malgré sa banalité se retrouve être du jour au lendemain l'espoir le plus prometteur du monde. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les choix de Shio sont sensés. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle va pas se dire d'un coup « Moi, l'espoir de l'humanité ». Bon, j'accepte. Non, ici, malgré sa timidité et son envie de se faire la plus invisible possible lorsqu'elle est en société, Shio acceptera son devoir de protéger l'humanité pour une seule et unique raison, son amie Asao Kaoru. Ouais, pendant leur voyage scolaire, Asao, l'une des filles les plus populaires du lycée, fera un pas vers Shio, lui faisant comprendre que celle-ci veut devenir son amie, et brisant ainsi définitivement la solitude de Shio. À partir de ce moment, Shio chérira cette toute première amie, n'hésitant pas à se mettre en danger pour la sauver lorsque celle-ci sera en danger. De ce fait, se rendant compte que la vie n'est pas si morose, et que des personnes tiennent à elle, comme ses parents, mais aussi désormais sa nouvelle amie, Shio prendra la décision de se battre pour les protéger. Bref, j'ai beaucoup été touché par le personnage de Shio, un personnage qui est en constante évolution et qui arrive à nous toucher de par son humour, mais aussi par son envie de sauver le monde. En ce qui concerne les autres personnages, là aussi j'ai été agréablement surpris. On a tout un tas de personnages secondaires, tous des réincarnations de figures emblématiques du passé. D'ailleurs, chaque personnage a un pouvoir représentatif de la personne dont il est la réincarnation. Par exemple, Jack l'Éventreur, il aura une sorte de bras multilame, tandis que Newton aura la capacité de changer la gravité d'un objet en le touchant. Ce qui est également fascinant, c'est la façon dont ils ont réussi à développer chaque personnage de manière approfondie. Le caractère de chaque personnage sera en adéquation parfaite avec leur réincarnation. Par exemple, Nobunaga, qui était connu pour être un homme ayant passé sa vie sur les champs de bataille, développant ainsi une certaine satisfaction à éradiquer ses ennemis, ici c'est pareil, la personnalité de Nobunaga impacte directement Shio lorsque celle-ci est en combat, passant ainsi d'une jeune fille frêle et timide à une combattante sanguinaire qui affiche toujours un sourire satisfait pendant ses combats. En gros, elle passe en mode psychopathe quoi. Pour finir sur les personnages, j'ai beaucoup aimé l'esprit de camaraderie qui se forme entre chaque membre de l'équipe. On a vraiment un lien qui se crée malgré la différence de caractère et d'ambition des personnages réincarnés. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir Newton rouler une pelle à Jack l'Éventreur quoi. Et pour ceux qui aiment la romance, alors vous serez servis car une romance naissante apparaît peu à peu au fur et à mesure des épisodes. Bon, par contre, je vous dirai pas entre qui et qui. Je vais pas tout vous dire non plus. Un autre point important, c'est que en termes d'histoire, ça va aussi. On n'est pas perdu avec des bouts d'informations inutiles qui ne servent à rien. Rigolez pas, j'en ai vu beaucoup des animés qui donnaient des informations inutiles. Attends, j'ai rien à dire, je fais pareil dans mes vidéos. Non, ici on va nous donner les informations nécessaires, comme pourquoi les Hyènes existent, dans quel but, et en plus on nous donne les informations assez tôt dans l'animé. Et du coup on démarre pas l'histoire avec plein d'interrogations en tête. Et c'est plutôt cool en vrai, parce que comme je l'ai dit plus tôt, j'en ai vu des animés qui n'expliquaient rien du tout. Et je peux vous dire que c'était plus difficile à comprendre qu'à résoudre un Rubik's Cube les yeux bordés. Non, j'ai pas essayé, mais je persiste à dire que c'est plus facile. En ce qui concerne l'action, c'est juste ouf en fait. L'anime est bourré d'action, et de bonne action pour le coup. Chaque phase d'action est accompagnée de musique vraiment prenante qui renforce encore plus le côté bourrin de l'anime, et c'est vraiment très satisfaisant. D'ailleurs, en parlant de musique, parlons de ce sublime opening. Un opening interprété par Pay Money to My Pen, et qui concorde parfaitement avec l'ambiance de l'anime. Je suis carrément tombé amoureux de cet opening personnellement, au point où par moment je l'écoute juste pour me détendre. Oui, pour me détendre. Bref, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet animé. Honnêtement, j'ai bien ri, avec un humour présent mais pas envahissant. J'ai été émerveillé par toutes ces actions hyper diversifiées qui a tendance à nous en mettre plein les yeux, et j'ai été captivé par une histoire vraiment intéressante du début à la fin. Un animé qui m'a réellement fait passer un bon moment. Bon, par contre, faut que je vous le dise, l'animé est plutôt dur à trouver. D'ailleurs, dans la description, vous trouverez un lien pour aller le voir directement sur YouTube, mais ce sera en mauvaise qualité, ce sera du 360p. 360p. Ça, je me demande ce que ça ferait 360 personnes qui pètent en même temps. Excusez-moi, je vous avais oublié. Je pense qu'on peut le trouver en meilleure qualité ailleurs, mais personnellement je l'ai pas trouvé. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, mais attendez avant de partir, j'ai une petite faveur à vous demander. J'aimerais vous demander si vous connaissiez l'anime dont Misaru no Jo m'a demandé le titre. Je
je vous affiche le commentaire quelque part ici. Personnellement, je ne connais pas du tout, mais je me suis dit que je pourrais peut-être l'aider en vous demandant directement. Et vu que je sais que vous êtes des cracks en animé, je doute pas que vous allez trouver en 5 minutes. Oui, je vous mets la pression, ouais. Mais bon, après, excusez-moi d'avoir confiance en ma communauté, hein. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. Je pense qu'elle est un peu plus courte que d'habitude, parce que cette semaine, j'ai été beaucoup occupé, donc j'ai pas pu m'attarder à fond sur une vidéo. Mais j'avais pas envie de vous laisser une semaine sans vidéo, donc du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous partager une petite découverte que j'avais fait dans la semaine. Parce que je vous aime bien au fond. On a établi une certaine proximité ensemble. Du coup, ce que je découvre, je vous en fais profiter. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Et pour certains, n'oubliez pas de faire vos devoirs avant de regarder la vidéo. Attends, c'est au début de la vidéo que j'aurais dû dire ça.